Et puis cette croissance démographique, elle est plutôt positive pour le territoire parce qu'elle a tendance à monter le niveau de revenus et de la croissance économique. Donc elle est fondamentalement positive, elle est plutôt perçue comme ça par les collectivités, mais elle est bien sûr perçue négativement par les populations elles-mêmes qui voient leur territoire se transformer, qui voient des voisins arriver. Donc on a un petit peu les mêmes problématiques de rejet qu'on peut trouver ici, dans la région lémanique, ou en tout cas dans le canton de Genève, c'est un cas qui est avéré. Alors le problème de cette croissance démographique, c'est qu'elle porte sur... enfin, elle a un effet de dispersion dans l'espace, puisqu'on voit bien que c'est entre les villes, finalement, qu'on a la plus forte croissance démographique. Et donc, on a bien sûr cette dispersion qui est porteuse de tout un cortège d'effets pervers que vous connaissez, donc l'explosion des déplacements, la question des coûts d'équipement qui devient très lourd pour les collectivités, les carences en termes d'infrastructures et d'équipements qui n'arrivent pas à suivre, et puis dans ce territoire-là, surtout, une thématique autour des risques naturels qui sont très très forts, puisqu'on a un risque hydraulique qui est très fort dans ce secteur. Et puis donc bien sûr une atteinte aux ressources environnementales, à leurs ressources sols, mais aussi à toutes les richesses environnementales, et Dieu sait si ce territoire-là en est doté. Encore un petit aperçu simplement, donc pour nous montrer comment se passent les dynamiques avec la construction de logements. Donc on voit dans les 3 territoires de Scott la construction de logements, donc essentiellement dispersée en individuel, donc on voit vraiment le mitage absolument partout. Le collectif, il est plutôt le fait des villes, hein, que ce soit Alès, Nîmes ou Uzès. Et puis, donc, d'une façon générale, ben, on a un mouvement qui va à la dispersion dans l'espace de plus en plus. Un tout petit aperçu aussi sur les effets pervers que ça peut faire. D'abord, bon, des évolutions de prix de terrain à bâtir hein, qui sont énormes. Entre 2000 et 2005, on a des prix qui sont multipliés par 5, donc c'est pas forcément le seul territoire dans lequel ça se passe comme ça. Mais c'est aussi un regroupement, disons, des riches avec les riches et des pauvres avec les pauvres. Et on voit qu'on a des revenus, quand on fait la carte des revenus, on voit que les revenus riches, ben, ils sont sur les couronnes. Hein, et puis que dans les villes, on a plutôt des poches de pauvreté. Et ça, c'est une vraie problématique sociale et une vraie problématique à résoudre quant à la qualité urbanistique. Tout petit aperçu aussi sur la question de l'agriculture, parce que dans ce territoire-là, l'agriculture c'est encore 7% du PIB, on ne peut pas l'évacuer comme ça, c'est encore une problématique qui est très présente et qui renforce encore notre question de dispersion, parce que les agriculteurs disparaissent, on n'arrive plus à faire vivre l'agriculture, et donc ben, il y a un vrai dilemme entre conserver des terres agricoles pour le futur, et puis des agriculteurs qui en tant qu'individus souhaitent tout simplement pouvoir vendre leur terrain au meilleur prix, donc poussent là aussi à ce qu'on puisse urbaniser au maximum. Alors, comment est-ce qu'on dépasse ce problème d'éclatement des compétences institutionnelles? Donc là, je vais vous présenter une démarche que l'agence d'urbanisme des agglomérations limoises et alésiennes a mis en place. Donc c'est une démarche de contrat d'axe entre Alès et Nîmes. C'est une démarche donc, qui a porté finalement toute la coopération qui a été mise en place entre les deux agglomérations. Alors, le contrat d'axe, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'on va pouvoir accompagner d'une part la modernisation d'un axe de transport qui existe entre les deux villes, entre Alès et Nîmes, pour améliorer l'offre, mais aussi qu'on va pouvoir agir sur l'organisation et la forme urbaine pour ménager le territoire, pour favoriser le lien entre urbanisme et transport, et puis de cette façon-là, essayer de réduire les effets pervers qu'on voit avec la dispersion de la construction dans l'espace. Donc, en fait, c'est une démarche qui s'offre aux collectivités, qui est tout simplement de leur dire, voilà, on a un problème d'aménagement dans l'espace, vous êtes maître, bien sûr, de votre urbanisme, chacun sur votre territoire, mais nous, ce qu'on vous propose, c'est de construire une réflexion commune et puis de contractualiser ensemble le fait qu'on va pouvoir augmenter le niveau de service dans vos communes, en contrepartie de quoi on attend un certain nombre d'engagements sur la maîtrise de l'urbanisme et la maîtrise de l'étalement urbain.
Alors cette voie ferrée qui existe entre les deux villes, bon, c'est une des plus anciennes voies ferrées, il y a deux voies, 47 km de gare à gare. Elle distribue un territoire qui compte 235 000 habitants, entre la ville de Nîmes qui compte à elle seule la ville, 150 000 habitants, 40 000 habitants sur Alès, et puis un territoire intermédiaire qui fait 45 000 habitants. C'est un territoire, comme je l'ai dit, où la caractéristique, c'est que finalement la croissance, elle se fait surtout dans l'espace intermédiaire, donc sur l'espace le plus sensible et puis l'espace qui est le moins bien desservi. Et puis, donc, on a également un territoire qui est morcelé avec plusieurs communautés, puisqu'on a 6 EPCI, c'est-à-dire 2 communautés d'agglomération et 4 communautés de communes qui sont traversées par cette voie ferrée, avec 4 gares dans l'espace intermédiaire, dont 2 sur la même commune. Un territoire donc qui fait l'objet d'un territoire qui est assez dispersé au point de vue de l'urbanisation, avec des communes quand même qui comptent un certain nombre d'habitants non négligeables au sud d'Alès, aucune gare pour desservir ce territoire-là. Un territoire intermédiaire qui est peu peuplé, mais dans lequel on trouve 2 gares. Et puis un territoire de villages qui sont un peu plus gros, plutôt des bourgs, et qui comptent également 2 gares. Et puis donc 2 villes-centres, Alès et puis Nîmes, qui évidemment ont leur gare centrale. L'objectif opérationnel, c'est d'arriver, comme je vous l'ai dit, à recentrer l'urbanisation sur les pôles qui sont bien desservis et d'arriver à organiser les rabattements sur les gares et sur les haltes. C'est donc améliorer le niveau de service en optimisant ce couple urbanisation et transport, avec un plan d'action qui est contractualisé et bien sûr derrière des actions qui doivent être extrêmement opérationnelles. C'est l'aménagement des gares elles-mêmes, c'est l'ouverture des gares, c'est la mise en service. Donc ça concerne un nombre d'acteurs finalement qui est assez colossal, puisque ça concerne les communes qui doivent améliorer leur planification et maîtriser leur urbanisation en contrepartie d'une meilleure desserte. Ça concerne la région qui elle est maître du service ferroviaire, donc qui doit intervenir pour faire évoluer le service ferroviaire, mais également la billettique qui est déjà en place. C'est bien sûr RFF et la SNCF pour arriver à moderniser l'infrastructure et puis donc conduire des travaux et accompagner le niveau de service. C'est aussi le Conseil général, le département qui doit combiner ces transports collectifs en bus en les articulant et en les coordonnant avec le transport ferré. C'est les communautés d'agglomération qui ont ce rôle de transport collectif sur leur territoire. Et puis, donc, sont les structures de planification, donc les SCOT, qui doivent accompagner la démarche, l'intégrer dans leurs documents de planification. C'est l'État aussi, parce qu'il y a encore quelques compétences régaliennes, que ce soit la sécurité, le logement, mais aussi les routes nationales, et là il y a une route nationale à côté. Et puis, bon, c'est tous les partenaires qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent accompagner la démarche, chambre de commerce pour l'activité, etc., etc. Donc, démarche partenariale qui techniquement comporte, je dirais, une évolution ou une organisation assez classique, avec un diagnostic qui doit porter à la fois sur l'urbanisme et sur la mobilité, la proposition de scénario d'aménagement du territoire qui est proposé aux collectivités, la mise en place d'un projet d'axe qui est le choix d'un scénario, ensuite une signature de charte qui engage l'ensemble des partenaires, donc c'est l'engagement politique véritablement. Ensuite, le contrat d'axe, qui est le programme d'action, qui s'illustre par différentes fiches actions, et puis la mise en œuvre, qui est la mise en travaux. Donc, l'ensemble de cette démarche-là, elle est portée au point de vue technique par l'agence d'urbanisme avec des bureaux d'études, mais surtout, ce qui est vraiment compliqué, c'est de mettre en place le cadre partenarial. Et donc, c'est là qu'il faut arriver à inventer une structure de gouvernance qui permette, disons, d'avancer sur cette question. Donc, d'abord, un comité de pilotage qui comporte les principaux partenaires. D'abord, l'association Alès et Nîmes. Donc là, ce sont les élus qui sont vraiment maîtres, je dirais, de l'opération. Également, donc, l'agence d'urbanisme, et puis les directeurs généraux des
communautés d'agglomération qui doivent conduire avec nous cette démarche. Et puis, donc, on élargit